Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Amen. Voici donc maintenant, en ce 7e jour de notre neuvaine à la miséricorde divine, les prières à Jésus et au Père. Prions pour ceux qui vénèrent la miséricorde divine et en propagent la dévotion. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur n'est qu'amour, reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes qui honorent et glorifient particulièrement la grandeur de ta miséricorde. Ces âmes sont puissantes de la force de Dieu lui-même. Au milieu de tous les tourments et contrariétés, elles avancent confiantes en ta miséricorde. Ces âmes sont unies à Jésus et portent l'humanité entière sur leurs épaules. Ces âmes ne seront pas jugées sévèrement, mais ta miséricorde les entourera au moment de l'agonie. L'âme qui célèbre la bonté de son Seigneur est tout particulièrement aimée de lui. Elle est toujours proche de la source vive et puise les grâces en la miséricorde divine. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes qui glorifient et honorent ton plus grand attribut, c'est-à-dire ton infinie miséricorde, qui sont enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Ces âmes sont un vivant évangile. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde et leur âme débordante de joie chante l'hymne de la miséricorde du Très-Haut. Je t'en supplie, mon Dieu, manifeste-leur ta miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont mises en toi, que s'accomplisse en elles la promesse de Jésus qui leur a dit « Les âmes qui vénéreront mon infinie miséricorde, je les défendrai moi-même durant leur vie et particulièrement à l'heure de la mort comme ma propre gloire. » Avant de prier pour le Père éternel et pour Marie, je souhaite exceptionnellement faire part ici d'une intention de prière qui est à mes yeux très très importante. J'ai dans mon environnement professionnel un homme qui a une nièce de 9 ans qui est atteinte d'un cancer, d'une tumeur cancéreuse au cerveau, qu'il est en fait impossible de guérir ou d'opérer. Et elle court à la mort, certaine, même après avoir vu différents spécialistes relativement éminents en France et ailleurs. Je souhaite donc que notre cœur aujourd'hui se porte vers cette petite fille
Alors, je n'ai pas son prénom, c'est simplement la nièce d'un collègue à moi qui s'appelle Nicolas. Et réellement, cette histoire, aujourd'hui, m'a beaucoup touché. Et je souhaite que nous prions le Seigneur pour que cette petite fille soit réellement sauvée, qu'elle ne se retrouve pas seule si le Seigneur décide vraiment de la prendre, et qu'elle ne se retrouve pas seule de l'autre côté, surtout qu'elle se retrouve très vite bien accompagnée, et au mieux que le Seigneur montre sa toute-puissance, montre réellement sa gloire en la guérissant, alors que la médecine ne peut pas la guérir. Prions. Seigneur, je te confie cette petite fille dont j'ai discuté aujourd'hui avec mon collègue Nicolas. Et réellement, je te demande, Seigneur, de montrer ta gloire, ta toute-puissance en guérissant cette petite fille de 9 ans qui est atteinte d'une très très grave maladie dans le cerveau qui risque de la faire mourir bientôt. Alors je t'en prie, Seigneur, je pense que tout le monde autour d'elle est inquiet, est triste, risque de la voir partir, mourir, alors que les médecins sont incapables de dire le pourquoi, de dire eh bien, comment ils pourraient la guérir. Donc Seigneur, si tu décides de la rappeler à toi, eh bien fais qu'elle souffre le moins possible et qu'elle soit accueillie de l'autre côté, avec tous les égards afin qu'elle ne soit pas perdue, que son âme ne soit pas égarée, et que réellement elle puisse être accueillie dans ta chaleur, dans ton amour, dans ta lumière. Je t'en supplie, Seigneur, agis par rapport à cette petite fille. Et c'est à toi de décider, Seigneur, si tu la prends. Je trouve tellement injuste qu'elle parte aujourd'hui. Mais bien sûr, si telle est ta décision, Seigneur, alors fais qu'elle parte avec tous les égards qu'elle peut attendre du ciel. Amen. Aujourd'hui, donc, parole du jour que je souhaite partager avec vous, c'est la parole de ce mercredi 18 octobre. Nous la trouvons en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Bon, la suite du texte fait bien sûr allusion à l'histoire qui a suivi la résurrection du Christ, comme les pèlerins d'Emmaüs et l'apparition aux 500 personnes. Alors, nous pouvons réfléchir à cette parole, nous pouvons nous recueillir dessus. Comment la percevons-nous? Comment la ressentons-nous? Il suffit tout simplement, dans cette parole, de comprendre réellement que la parole du Seigneur n'est pas vaine. La parole du Seigneur, je l'ai déjà dit, ce ne sont pas que des mots. C'est un sens profond qui fait appel à l'amour, également à la persévérance, parce que nous devons persévérer pour pouvoir avoir la foi. Une fois que la foi nous a été donnée, la foi, c'est une grâce. Quand on reçoit cette grâce, on reçoit réellement la capacité de croire et de communiquer avec le Seigneur à travers la prière et à travers d'autres choses, comme je l'ai déjà indiqué. Mais il faut entretenir cette foi. Il faut entretenir cette foi toujours et encore. Il suffit juste que nous puissions faire confiance à notre Seigneur
car en lui, nous pouvons réellement tenir bon et nous accrocher à cette foi, ne pas l'abandonner, aussitôt une difficulté arrivée. Et réellement, Saint Paul est le plus merveilleux exemple qui puisse exister de toute l'histoire du Christ. Pourquoi? Parce que Saint Paul était un pécheur le plus horrible qui soit, puisqu'il persécutait les chrétiens. Et c'est lui qui nous a laissé les plus longs textes pour réellement manifester la gloire de notre Seigneur. Il insiste dans ce texte sur le fait réellement que le Christ, Dieu fait homme, est venu sur terre pour racheter nos péchés, qu'il est ressuscité, que tout s'est accompli selon les Écritures, selon ce qu'avaient en quelque sorte prédit les prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a peut-être d'autres choses à dire sur ce texte, mais en tout cas, voilà, c'est une façon qu'on peut avoir d'entrevoir le sens de cette parole. Je vais donc, comme je l'ai dit, dire, avant de passer aux gloires au Père, les litanies. D'abord, les litanies, ensuite, prière au Père, à Marie, et terminer par une gloire au Père. Miséricorde divine, source de bonheur et de joie, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, englobant toutes les œuvres de ses mains, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, nous appelant du néant à l'existence, j'ai confiance en toi. Miséricorde divine, couronnant tout ce qui existe et existera, j'ai confiance en toi. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable, jetez sur nous un regard bienveillant et augmentez en nous votre miséricorde pour que nous ne désespérions pas dans les moments difficiles, que nous ne perdions pas courage, mais que nous nous soumettions avec grande confiance à votre sainte volonté qui est l'amour et la miséricorde même. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, aux clémentes, aux miséricordieuses, aux douces Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Je vais aussi adresser à la Vierge une prière par rapport à cette petite fille dont j'ai parlé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Vierge Marie, je sais que je n'ai pas l'habitude de m'adresser régulièrement directement à toi, mais plus à notre Seigneur Jésus. Mais comme tu es sa mère, que tu étais sa mère sur la terre, que tu es sa mère au ciel, que tu fais partie de la famille du ciel, je m'adresse à toi, Marie. Je te confie cette petite fille de 9 ans qui est quasiment en route vers la mort à cause d'une très très grave maladie. Je te demande réellement si le Seigneur décide de la rappeler, de l'accueillir, de la rassurer et de lui faire le chemin qu'elle doit faire de l'autre côté, au ciel. Entoure-la de ton amour, conduis-la vers notre Seigneur Jésus qui l'accueillera afin qu'elle puisse rejoindre la lumière et l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen. Terminons donc par un gloire au Père chanté. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.